Le chocolat est un aliment humain qui est dangereux pour les animaux de compagnie et en particulier pour le chien. Pourquoi ce chocolat est-il dangereux? Eh bien, il peut être à l'origine de troubles digestifs, de troubles cardiaques et même parfois de troubles neurologiques dans les situations les plus graves et dans les cas où l'animal a mangé de très grandes quantités de chocolat, eh bien, on peut même observer des décès. L'origine de la toxicité du chocolat, en particulier pour le chien, réside dans les alcaloïdes contenus dans ce chocolat et en particulier la théobromine. En fonction du type de chocolat, la quantité de théobromine est variable et c'est pour ça que l'on sait que le chocolat noir est beaucoup plus toxique que le chocolat blanc. Le chocolat noir contenant beaucoup plus d'alcaloïdes toxiques. Si dans le chocolat blanc il y a moins d'alcaloïdes, il ne peut pour autant pas être utilisé ou donné aux chiens, puisque c'est la quantité qui fait le poison, et des trop grosses quantités de chocolat blanc peuvent être toxiques elles aussi. Cette toxicité du chocolat concerne principalement le chien, mais on peut, dans certaines situations, dans certains cas, la rencontrer aussi chez le chat. Mais souvent, le chat est un animal plus méfiant et utilise moins les aliments sucrés comme système de récompense, à la différence du chien. Les propriétaires veulent récompenser leurs chiens. Certains propriétaires, notamment à certaines périodes de l'année, les fêtes, sont tentés de donner du chocolat pour faire plaisir, en particulier à leurs chiens. Eh bien, un message fort qu'il convient de retenir, c'est que le chocolat est toxique. Alors bien sûr, cette toxicité dépend de la dose, et c'est pour ça que si un chien vole un paquet de chocolat, il est absolument indispensable de contacter un vétérinaire en urgence qui, si le vol est constaté dans les 2 à 6 heures après l'ingestion, eh bien, pourra envisager de faire vomir l'animal. Et par contre, si ce vol est constaté plus tardivement, eh bien, on pourra même se retrouver dans des situations où il faudra hospitaliser l'animal, le mettre en réanimation pour surveiller l'évolution de la fonction cardiaque et la non-apparition de troubles neurologiques.